tu es agent immobilier ou mandataire immobilier et tu veux savoir comment avoir plus de rendez-vous avec les mêmes prospects, c'est ce que je vais essayer de te donner avec cette vidéo. Le but, c'est de te montrer ce qui marche pour les agents avec qui je travaille et te donner justement un script à la fin de la vidéo sur comment tu peux appeler les prospects pour fixer plus de rendez-vous. Ça va marcher beaucoup bien en fait avec des prospects chauds, mais ça va également marcher avec la fiche téléphonique. Donc tu pourras utiliser cela et je vais te montrer quel est le changement qu'on va mettre en place pour qu'on puisse le faire. Pour donner une vue sur les résultats qu'on a eu avec un de mes clients, et les résultats sont à peu près identiques avec tout le monde. Donc cette année-là, depuis le début de l'année, on a eu 23 prospects. De ces 23 prospects, cet agent-là, il a réussi à fixer 6 rendez-vous. Il a réussi donc 7 rendez-vous avec un mandat qui a été converti, qui a été rentré. Et donc, il a réussi également à avoir tous les autres prospects en suivi long terme en fait. Et donc, la plupart, il y aura également d'autres qui n'ont pas réussi à contacter. Mais voilà, ça c'est ce genre de résultats qu'on a réussi à avoir. Donc, c'est des bons résultats pour du trafic froid. Et donc, je vais expliquer comment lui il a fait, quel est le script qu'il a utilisé, comment on l'a mis en place et comment toi tu pourras le faire également. Donc, ce genre de script, ça marche pour tout type de business. Donc, moi, j'utilise également pour mon activité. Donc, peut-être toi qui regardes cette vidéo, quand je t'appelle, ce sera la même manière, tu vas le voir. Et je vais t'expliquer comment le faire. Donc, je vais supposer deux choses. La première chose, c'est la plus importante, c'est que tu as déjà une offre qui marche. Ok, tu as une offre qui marche, donc les gens ils veulent savoir ce que tu as à offrir. La deuxième chose, tu as des leads. Donc, tu as des prospects, ok, que tu arrives à générer. Donc, des personnes qui sont intéressées par cette offre-là. D'accord? Et ensuite, la troisième étape, c'est ce que je vais te montrer, c'est comment avoir des rendez-vous avec ces leads. D'accord? Et donc, ici, en fait, ce qui va être le changement pour passer de lead à rendez-vous, ce sera un appel. D'accord? Moi, je ne conseille pas du tout de faire des SMS, des emails, peu importe. L'appel, c'est la manière la plus simple de contrôler la conversation et de contrôler comment tu vas avoir le rendez-vous et mettre toutes les chances de ton côté pour avoir ce rendez-vous. Ok? Et je vais t'expliquer comment. Donc, pour cet appel-là, c'est un appel pour fixer le rendez-vous. Et on va vouloir mentionner justement de où est-ce qu'on a eu les prospects et de où est-ce qu'on a, de quelle est l'offre qu'on va offrir. Donc pour ce rendez-vous, on aura différentes étapes. On va commencer l'appel avec l'intro. Ensuite, on va qualifier la personne. Ok. Moi, je qualifie les prospects déjà, mais je vais vous montrer comment vous pourrez qualifier vos prospects si vous ne faites pas d'étape ici pour qualifier les prospects. Et ensuite, vous allez donner de la valeur. Ça, c'est hyper important parce que c'est là que vous allez vous différencier de toute la concurrence. Et c'est ici que les agents ils vont vous choisir, à vous et pas les autres. Ok. Parce que si vous, si vous appelez les gens, surtout si vous faites la pige téléphonique, les gens ils se font harceler tout le temps. Donc, une manière de se différencier, c'est avec cette valeur-là. Souvent, c'est déjà lié avec cette offre également. Et ensuite, vous allez fixer le rendez-vous. Vous allez demander quand est-ce que les gens ils sont disponibles, fixer le rendez-vous, la date, l'heure, voilà. Ça, c'est très très simple. Mais ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il faut changer ces scripts. C'est tout ça en fait. C'est un script en fait. C'est une méthodologie de prendre un rendez-vous. Ok. Et ce que je vois que la plupart des agents indépendants, que ce soit mandataires, peu importe, ils font tous la même erreur. C'est qu'ils se disent, ok, je suis bon, je suis fort en vente, ou j'arrive à vendre, j'arrive à avoir des rendez-vous. Ils arrêtent de suivre le script. Et ça, c'est un problème, parce que si vous arrêtez de suivre le script, votre évolution, elle va stagner ou elle va diminuer. Et nous, on veut l'améliorer. On continue. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir meilleur, simplement. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vous améliorer. Et la meilleure manière de vous améliorer, c'est d'avoir un script. Et à chaque fois que vous faites des appels pour fixer des rendez-vous, vous suiviez les scripts. Ça, c'est la règle numéro un. C'est suivre le script.
si vous voulez avoir des résultats. Peu importe le script. Moi, je donne un exemple d'un script, mais il faut créer le vôtre et le suivre pour chacun des appels. Et la meilleure des choses, moi je le fais également pour mes clients et je l'offre, c'est faire avoir un logiciel ou avoir une manière de enregistrer vos conversations, vos appels, les appels que vous avez. Et ensuite, c'est comme les joueurs professionnels de foot ou peu importe, vous allez voir ce que vous avez dit. Vous allez voir qu'est-ce que les gens ils ont dit par rapport à ce que vous avez dit. Et vous allez comprendre, ok, ça, je vais l'enlever parce que les gens, voilà, ils, ça les intéresse pas trop, en fait. Ou les gens, quand je dis ça, ils réagissent d'une manière que va pas vraiment m'aider à avoir la vente ou à avoir le rendez-vous dans ce cas-là. Le seul but ici, c'est avoir le rendez-vous. Ok? La règle numéro 2, donc vous suivez le script, la règle numéro 2, c'est l'objectif que vous avez. L'objectif, en fait, ce n'est pas d'avoir le mandat. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le vendeur, d'avoir le client. Ok? L'objectif, c'est le rendez-vous. Ok? Ça, c'est la seule chose qui vous intéresse. Souvent, je vois les gens, ils essaient d'avoir le mandat directement la première fois qu'ils appellent le prospect. Et vous n'allez pas réussir. Parce que les gens, si vous faites la piste téléphonique, très compliqué. Vous devez avoir le rendez-vous. Et donc, vous mentionnez même pas le mandat. C'est pas important. Ça va pas leur intéresser. Ce qui va intéresser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la personne à passer d'un état initial à un prochain état. Et vous devez également mentionner ce que eux ils veulent, ok? Mais ça, je ne vais pas rentrer en détail là maintenant. Donc pour vous montrer les scripts, et je vais les laisser en description, comme ça vous pouvez le télécharger, le suivre, le modifier également. Donc les scripts, il va commencer comment? Avec l'introduction, ok? L'introduction, c'est bonjour, je parle avec Augustin, n'est-ce pas? Et ça, c'est hyper important. En fait, je vois la plupart des gens, soit ils vont avoir un rendez-vous ou pas, c'est en fonction de cette première phrase. Il faut être confiant. Il faut pas être bonjour, je parle avec Augustin, n'est-ce pas? Augmenter la voix à la fin de la phrase, ça marche pas en fait. Vous allez devoir avoir une certaine manière de dire les choses avec la confiance, parce que vous êtes supposé appeler la personne, parce que c'est un lead, c'est quelqu'un qui est intéressé, c'est quelqu'un que vous avez déjà contacté d'une autre manière. Mais si ce n'est pas quelqu'un que vous avez contacté, vous pouvez également le faire. Parce que les gens, ils vont dire, oui, pourquoi vous... Voilà, ils seront intéressés, enfin, veulent savoir qui vous êtes, ils veulent savoir pourquoi vous appelez. Et donc ça change un peu la dynamique. La plupart des gens, ils essayent de dire directement, bonjour ici, bababam, de agence, bababam. Et ça marche pas. Ok? Donc essayez de casser un peu leur... Donc ils sont dans un certain... Ils sont un peu en attente d'un appel, quelqu'un qui veut vendre quelque chose, et essayer de casser un peu la dynamique et de différencier des autres personnes. Comme ça, vous avez plus de temps au téléphone avec la personne et vous n'allez pas vous faire rejeter. Hyper important la manière de vous parler du coup. Donc je donne un exemple. Bonjour, je parle avec Augustin, n'est-ce pas? Il va dire oui, normalement, si c'est la bonne personne. Ça, c'est aussi une manière de confirmer que c'est le bon numéro, c'est la bonne personne avec le bon numéro. Euh, Souvent, si vous faites des Google Ads, Facebook Ads, tout type de plateforme, euh, vous allez souvent tomber sur des personnes avec des faux numéros ou des numéros qui ne sont pas liés avec la personne. Donc il faut confirmer que c'est la bonne personne déjà initialement. Si vous voyez que c'est pas la bonne personne, boum, vous rejetez, c'est fini, c'est pas la bonne personne. Si c'est la bonne personne, vous appelez, elle va dire oui, parfait, vous passez à la prochaine étape. Bonjour Augustin, ici André de Venue Agency. Je vous appelle à cause de notre échange ou je vous appelle à cause de suite à votre demande par rapport à, et ça c'est votre offre. Votre offre, elle peut être l'estimation gratuite, elle peut être un guide gratuit que vous allez donner, et moi j'aime bien faire les deux. Donc l'estimation gratuite, personnalisée, mais aussi un guide sur comment augmenter la valeur du bien ou comment donner des valeurs à eux en fait qui regardent, aux personnes qui veulent vendre. Et donc vous allez vous présenter, comme ça vous essayez de voir si la personne est là, elle connaît en fait et elle sait de quoi vous parlez. Si vous voyez que la personne ne sait pas vraiment euh,
vous pouvez demander en fait simplement est-ce que vous voyez qui c'est ou je me demande si ça vous dit un truc. Euh, Vous pouvez demander ça. Moi, j'aime pas trop de le dire. Moi, normalement, je pars directement vers l'email en fait. Vous avez justement laissé l'email suivant augustin@gmail.com. Est-ce que c'est le bon? Essayez d'avoir l'air un peu que vous savez pas en fait, parce que c'est la réalité. Un peu sceptique en fait. Même quand vous dites toute cette phrase-là, bonjour Augustin, ici André de Venue Agency. Je vous appelle à cause de notre échange par rapport à justement votre demande d'estimation gratuite avec le guide offert. Vous avez laissé justement un email, augustin@gmail.com. Est-ce que c'est le bon? Il va dire oui. Souvent ici, ils vont dire si c'est intéressé ou pas. Ok? Ou s'ils voient qui c'est. Voilà, ils vont dire quelque chose. Si vous voyez justement que la personne vous connaît et elle voit justement à quoi ça a l'air, petite technique, appelez les prospects le plus vite possible. Et comme ça, les gens ils vont savoir qui vous êtes directement parce que ils viennent de vous répondre ou ils viennent de dire qu'ils sont intéressés. Appelez-les directement. Vous venez de recevoir un prospect, appelez-le directement parce qu'ils savent qui vous êtes. Et quand ils disent ça, vous passez directement à la qualification. Vous avez l'introduction qui est faite, vous passez à la qualification, parfait. Voir si la personne c'est quelqu'un que vous pouvez travailler avec. Sinon, vous passez à la prochaine. Ok. D'accord, parfait. Depuis combien de temps est-ce que vous cherchez justement à vendre votre bien? Ils vont répondre, bon, bon, bon. Ils vont nous répondre également plus de choses par rapport à leur projet souvent. Sinon, vous pouvez également approfondir cela. Moi, je donne des exemples de qualification. Si vous voyez que la personne, elle veut vendre, mais dans 2 ans, vous pouvez lui dire, ok, bah écoutez, je peux vous envoyer plus d'informations, un guide, un PDF, quoi que ce soit, et peut-être vous appeler dans quelques mois, voir si votre projet est encore d'actualité. Et vous arrêtez. Vous n'allez pas faire un rendez-vous avec quelqu'un qui veut vendre dans 1 an, 2 ans plus. Ensuite, quand vous faites cette qualification, vous faites la deuxième. Est-ce que vous avez déjà justement un agent en tête pour vous aider peut-être? S'ils disent oui, vous demandez justement s'ils ont déjà signé avec quelqu'un d'autre, avec un agent immobilier, s'ils ont déjà un mandat avec quelqu'un d'autre. S'ils disent oui par rapport à ça, vous dites ah, ok parfait. Bah justement, moi je travaille juste en exclusivité, donc malheureusement je ne pourrais pas vraiment vous aider. Mais ce que je pourrais faire peut-être c'est vous envoyer plus d'informations par mail, avec un guide offert, avec plus de valeur, voilà, vous donner de la valeur à nouveau et vous arrêtez là en fait. S'ils disent non, ils n'ont pas encore signé, ils n'ont rien signé, vous passez à la proposition de valeur. Et ça, c'est la proposition de valeur. Ça, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner pour que la personne ait intérêt à parler à faire le rendez-vous avec vous au final. D'accord, bah, ce que je peux faire pour vous, c'est de vous offrir un avis de valeur professionnel. Ce sera gratuit justement de votre bien sur le marché actuel. Et je donnerai également des conseils pour augmenter la valeur de votre maison d'autour de 5% en moyenne. Et justement, ces conseils seront entièrement uniques à votre maison et à votre situation actuelle. Et donc, je pourrais vous donner ces informations-là. Ce ne sera pas des informations inutiles ou générales. Est-ce que ça vous intéresserait? S'ils disent oui, normalement, ils disent toujours oui, en fait, ici. S'ils disent non, vous arrêtez et vous passez à la prochaine étape, à un prochain prospect. Parfait, bah, je suis disponible demain ou justement lundi si ça vous va. Quel est le jour que vous convient le mieux? Et vous donnez deux options. Ok, comme ça, en fait, c'est pas libre et ils disent ouais, moi je suis très occupé cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Non, vous donnez deux options et ils vont choisir soit l'une, soit l'autre. Euh, et justement, ensuite, vous demandez parfait, ok, bah écoutez, donnez-moi votre adresse, la date, l'heure. Vous confirmez tout ça avec la personne et vous essayez de voir si c'est justement la personne, si c'est également le mari, la femme qui doivent être présents également dans le rendez-vous pour le mandat, ce genre de choses. Vous essayez de comprendre ça avec eux. Et ensuite, justement, merci beaucoup, je vous verrai à cette heure-là, date, boum boum, bonne journée. Et après cela, vous devez faire le suivi avec eux. Parce que la plupart du temps, les gens, ils vont pas se souvenir de quelle est la date, l'heure. Donc, envoyez des SMS, envoyez des emails à la personne pour qu'ils savent qu'ils ont fixé un rendez-vous avec vous pour ce jour-là, la date-là. Voilà. Ça, c'est
un script très très court. Mais essayez d'avoir le script déjà. Vous pouvez copier-coller celui-là. Celui-là, il va marcher. Ou vous pouvez créer votre script. Mais essayez d'avoir le script et de le lire à chaque fois que vous appelez quelqu'un. Parce que comme ça va vous permettre d'augmenter vos résultats. Et suivez les résultats. Suivez combien de personnes vous appelez, combien de personnes vous arrivez à avoir, avoir jusqu'à la qualification peut-être. Combien de personnes sont qualifiées, combien de personnes ne sont pas qualifiées. Combien de personnes vous arrivez à fixer le rendez-vous. Mesurez toutes ces statistiques-là. Et à chaque fois que vous faites un changement, vous mesurez à nouveau. Comme ça, vous changez et vous voyez, ok, qu'est-ce que ça a amélioré? Ah, peut-être cette version-là, elle a plus de résultats que celle-là. Du coup, vous allez avec celle-là. Et vous créez des tests comme ça en permanence. Ok. En fait, ici, la seule chose qui va changer quand vous faites de la pige, de la prospection à froid, donc les gens, ils vous connaissent pas. Je pars du principe ici que les gens, ils vous connaissent. C'est un lead. Mais vous pouvez faire la même chose pour des personnes qui vendent leurs biens en PAP, par exemple, ou des ventes sur Facebook, ou peu importe. Vous allez commencer avec la même manière si vous avez le prénom. Sinon, vous dites simplement bonjour, ici, voilà votre prénom. Je vous appelle suite à votre mise en vente la maison à secteur, donc un secteur précis. Je me demandais si cela vous intéressait de savoir comment vous pourriez augmenter la valeur de votre bien de 5% avec le marché actuel pour la vendre plus rapidement et peut-être avec un meilleur prix. Et là, en fait, ça c'est la proposition de valeur déjà que vous présentez. Quelle est la valeur que vous pouvez donner à la personne pour qu'elle ait envie de parler avec vous. Et ça va marcher très très bien pour les prospects froids, du coup. Une fois qu'ils disent oui, ils sont intéressés. D'accord, parfait. Ben, justement, depuis combien de temps est-ce que vous cherchez à vendre votre bien et vous sautez directement dans la qualification? Ok? Et ensuite, à nouveau, vous parlez de la proposition de valeur. Et ensuite, vous fixez le rendez-vous à nouveau. Très très simple, pas besoin de se compliquer la vie. Le plus important, c'est de suivre le script. Ok? Et je vais vous le mettre en description, ce script-là. N'hésitez pas à me dire également en commentaire qu'est-ce que vous faites comme approche pour appeler vos prospects. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait plus de mon côté que je vous partage pour, voilà, pour montrer peut-être plus en détail les résultats que j'arrive à voir avec mes clients. Donc je pourrais vous montrer ça, ce genre de résultats, je pourrais vous montrer. Et, et voilà, dites-le moi en commentaire. Et sinon, abonnez-vous pour la vidéo de la semaine prochaine. Je fais des vidéos toutes les semaines. Et donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.